Bonjour, nous sommes étudiants de l'Université de Hà Nội. Aujourd'hui, nous avons quelques questions pour vous. Pouvez-vous prendre le temps de nous répondre? Bien sûr, Oui, pouvez-vous me parler un peu de vous? oui. D'abord, merci de m'avoir invité à cette interview. Et pour parler de moi, je suis étudiante de N3 à l'Université Paris-Nanterre à Paris. Et je fais des études en économisation. Je vais avoir bientôt mon diplôme en mai. Et je suis aussi en préparation pour un master. Oui, vous parlez très bien le français. Et pourquoi avez-vous choisi la France pour étudier à l'étranger? Pour moi, la première raison, c'est que j'apprends le français depuis 7 ans, depuis le collège, et je peux dire que j'ai de bons, vraiment bons résultats en cette langue, et je ne veux pas perdre tous mes 7 années pour rien. Du coup, je pense que la France est un choix idéal pour moi. Et deuxième raison, c'est que les frais de scolarité en France, même quand ils augmentent déjà les frais de scolarité, mais pour quelques universités, ils gardent toujours le même montant. Du coup, je crois que c'est un grand avantage pour moi que j'ai choisi la France. Oui, et après poser le P en France, y a-t-il quelque chose qui vous a fait déchanter? Euh, oui, en fait, quand j'arrive en France, je ne m'attends pas à un saut culturel parce que, en soi, moi, je suis déjà une personne qui peut m'adapter très très vite. Et même les gens ils parlent de la difficulté de la vie des étudiants, mais je sais déjà, je prépare déjà la mentalité pour ça. Voilà. Mais quand même, quand je vais à la fac, il y a toujours les choses. En fait, c'est pas un choc culturel, mais c'est les choses qui m'étonnent. La première chose, c'est que la- l'individualisme des Françaises. Par exemple, au Vietnam, quand tu vas à la fac, tu vas à l'école, tu fais des connaissances avec les gens et on rigole ensemble et on partage la vie. Mais en France, non. Ce qui m'étonne, c'est mes amis, ils gardent la vie privée et quand on part, la seule chose en commun, c'est le travail et les études, le travail collectif, c'est ça. Du coup, pour moi, c'est un peu banal parce que comment on fait si on ne partage pas les histoires drôles, on ne partage pas la vie privée, genre par exemple, tu es avec quelqu'un, tu es en couple avec quelqu'un, mais c'est juste le truc à partager entre les amis, mais non, ils ne partagent pas, ils gardent la vie privée. Voilà. Et la deuxième chose qui m'étonne aussi, c'est l'internationalité. Quand je parle de internationalité, ça veut dire que moi, je m'attends à une ambiance où il y a beaucoup les étudiants étrangers qui viennent faire des études en France. Maintenant, euh, notamment à mon université, il y a juste les Français. Et quand même, il y a les personnes qui viennent des autres pays. Et ils m'adaptent à la mentalité française déjà. Et il paraît que les Français, ils ne sont pas très ouverts à multilingue. C'est pour ça que je trouve c'est dommage. Et le choc culturel vous a-t-il découragé dans vos décisions? Oui, tout à fait. Ça me décourage le début, mais après je m'adapte et voilà, quand je m'attends à une ambiance internationale, mais en réalité, c'est pas comme ça. C'est juste la culture française qui m'attend à m'adapter. Voilà, du coup, je suis un peu déçue, mais après, je m'adapte et ça va mieux avec le temps. Oui, et qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter le choc culturel? Comme j'ai dit, c'est adaptation. J'ai bien adapté. Voilà. Oui. Après environ 13 ans en France, avez-vous l'impression que la culture française fait partie de vous?
Oui, je peux dire que j'ai déjà acquis la mentalité française, même les expressions quand je parle, et les expressions du corps. Je parle plutôt avec une expression forte comme les Français, parce que les Français utilisent beaucoup le body language, voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a intégré dans, dans mes textures. Voilà. Oui, merci d'avoir participé à l'interview. Au revoir.